crucifixion de son moi pour amener son peuple à Dieu, pour lui montrer le chemin conduisant hors du péché, de la maladie et des malheurs, pour permettre à ses disciples de manifester le Père en eux, pour enseigner à tous que le Père vit en tous et aime chacun. Nul ne peut serrer de près la vie et la doctrine de Jésus sans l'aimer. Il est notre parfait frère aîné. Mais si nous vendons notre droit d'aînesse, si nous négligeons ou traitons avec mépris les lois bienfaisantes de Dieu, nous tournons le dos à la demeure du Père et nous nous égarons en pays lointain. À quoi nous servent alors la chaleur et la gaieté qui abondent dans la maison natale, quand on est excédé des ennuis de la vie, quand on est lassé, quand on ressent le mal du pays, on peut revenir à pas chancelant à la maison du Père. Mais on peut effectuer ce retour soit par le chemin des expériences amères, soit par l'abandon joyeux des biens matériels. Peu importe la manière dont on acquiert l'intelligence et le savoir, on finit toujours par tendre vers le but où l'on est appelé d'en haut. À chaque pas on devient plus forte et plus audacieux. Finalement, on cesse de chanceler et d'hésiter. On recherche en soi-même son illumination et l'on comprend que l'on est chez soi dans la conscience ainsi éveillée. Telle est la divine omniprésence dans laquelle nous vivons et évoluons. Nous la respirons à chaque souffle, nous la vivons à chaque battement de cœur. Ne croyez pas qu'il vous faille venir à nous. Allez chez vous, dans votre église, dans votre maison de prière, seul à l'endroit que vous voudrez. Vous pouvez y recevoir l'aide de Jésus, le grand maître de l'amour, et celle de tous les trépassés qui reçoivent le plus haut enseignement. Tout cessez de vous aider là où vous vous trouvez à chaque instant. Comme nous voyons clairement Jésus et les autres toujours prêts à aider ceux qui les appellent. Il vous suffit d'appeler, ils répondent avant la fin de votre appel. Ils se tiennent et marchent à vos côtés à chaque instant du jour. Élevez seulement votre conscience pour voir et savoir que vous marchez à leur côté, et alors vous ne broncherez pas. Ils tendent la main en disant, « Venez vers moi et je vous donnerai le repos ». Cela ne signifie pas, venez après la mort, mais bien, venez maintenant, tel que vous êtes, élevez votre conscience à la hauteur de la nôtre, et voici, vous vous trouvez là où nous sommes ce soir, au-dessus de toute limitation matérielle, abondamment libre. Paix, santé, amour, joie, et prospérité sont là. Ce sont les fruits de l'esprit, les dons de Dieu. Aucune blessure ne peut frapper celui qui regarde Dieu, aucun mal ne peut lui advenir. Si nous ne regardons que Dieu, nous sommes guéris de nos infirmités au nom transcendant de la loi, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Dieu est au milieu de vous, enfant de l'infini, esprit immortel. Rien ne saurait vous faire trembler, désespérer, ou craindre. Vous êtes issus du sein du Père. C'est le souffle du Tout-Puissant qui a fait de vous une âme vivante. Avant qu'Abraham fût, vous étiez. Bien-aimés, nous sommes maintenant fils de Dieu, co-héritiers avec Christ. Le pouvoir de Jésus existe aussi en vous. Ayez une conception juste, et vous découvrirez que rien ne saurait vous enlever la vie d'aucune manière, pas plus la vieillesse que la mort ou les accidents. On peut s'envelopper de manière si serrée dans ce manteau que rien ne peut plus le transpercer ni vous toucher. Tous les moyens de destruction, toutes les forces déchaînées par les hommes peuvent être dirigées contre vous. Néanmoins, vous sortirez indemne de l'épreuve. Même si par hasard votre corps venait à être détruit, il se rebâtirait par l'esprit en conservant son ancien aspect extérieur. Nous disposons donc d'une armure bien plus efficace que les plus savantes plaques de blindage, d'invention humaine, et nous pouvons nous en servir gratuitement à tout moment sans avoir eu à la payer.